Rio de Janeiro, 1952. Un professeur de physique entre dans l'amphithéâtre de son université et écrit une question simple au tableau. Qu'est-ce qui forme un angle dans un cristal? 80 étudiants les fixent du regard. Un silence parfait. Il essaie à nouveau en reformulant. Rien. Ce sont des étudiants en physique avancée qui ont brillamment réussi leur examen de mécanique quantique la semaine dernière. Ils devraient le savoir parfaitement. Ce que Feynman a découvert dans cette salle de classe allait révéler une crise de l'éducation qui, encore aujourd'hui, la musique, dévaste des millions d'élèves. Cela provient de l'expérience d'enseignement documentée de Richard Feynman au Brésil. Mentionné dans ses mémoires, vous plaisantez, M. Feynman, et vérifié par les archives du Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Le physicien qui remportera plus tard le prix Nobel de musique et révolutionnera notre compréhension de la mécanique quantique a passé près de 2 ans à enseigner en Amérique du Sud. Il s'attendait à des esprits brillants, désireux de percer les mystères de la physique. Il a trouvé tout autre chose. Feynman arriva à Rio en 1951 en tant que professeur invité, engagé pour renforcer le programme de physique naissant du Brésil. L'université se vantait d'avoir des installations modernes, des étudiants ambitieux et un programme d'études importé directement des meilleures institutions américaines. Sur le papier, tout semblait prometteur. Les étudiants assistaient à tous les cours, prenaient des notes méticuleuses et passaient des heures à étudier à la bibliothèque. Leurs résultats aux examens étaient impeccables. Récitation parfaite des équations de Maxwell, reproduction sans faille des principes thermodynamiques. Il ne s'agissait pas d'élèves en difficulté. C'étaient des vedettes universitaires, mais quelque chose clochait. Au cours de sa 3e semaine, Feynman a fait la démonstration de la lumière polarisée à l'aide de 2 cristaux de calcite. Il les brandit, en fit tourner un et observa le changement d'intensité lumineuse. Optique de base, matériel de première oreille. Il a demandé à la classe d'expliquer ce qu'elle voyait. Escalier vide. « Mais vous venez de passer un semestre entier sur les ondes électromagnétiques », a déclaré Feynman, visiblement perplexe. Un élève courageux a levé la main. « Professeur, nous avons étudié les ondes électromagnétiques. Nous n'avons pas étudié les cristaux de calcite. » C'est alors que Feynman a commencé à soupçonner qu'il n'enseignait pas la physique en musique. Il était témoin de quelque chose de bien plus inquiétant. Un système parfait pour empêcher l'apprentissage tout en maintenant l'illusion de l'éducation. Il a conçu une expérience. Au cours suivant, il a demandé aux étudiants de définir l'angle de Brewster. Les mains se sont levées aussitôt. Ils ont récité la définition du manuel mot pour mot, y compris la formule mathématique. Impressionnant. Feynman a alors demandé « Regardez la baie par cette fenêtre. Voyez-vous comment la lumière se reflète sur l'eau sous différents angles? L'angle de Brewster se produit-il en ce moment ?» Le silence se fit dans la pièce. Ils connaissaient si bien l'angle de Brewster qu'ils auraient pu écrire des dissertations à ce sujet, mais ils étaient incapables de le reconnaître à 9 mètres de distance. Ce schéma se répétait dans chaque sujet. Les élèves pouvaient réciter les lois de Newton, mais étaient incapables d'expliquer pourquoi un vélo reste en équilibre. Ils connaissaient la formule de l'énergie cinétique, mais semblaient perplexes lorsqu'on leur posait des questions sur une balle qui dévale une rampe. Ils avaient appris la physique comme on mémorise un lexique étranger sans en comprendre la langue. Feynman a essayé différentes approches. Il a simplifié les questions. Il a utilisé des objets réels au lieu de symboles abstraits. Il leur a demandé de prédire des résultats simples avant de calculer quoi que ce soit. Rien n'a fonctionné. Plus il posait de questions, plus cela devenait évident. Ces étudiants avaient passé des années à étudier la physique sans jamais réfléchir à la physique elle-même. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure plus sombre. Ces étudiants n'étaient pas paresseux, ils n'étaient pas stupides. Ils ont étudié plus dur que la plupart des étudiants américains que Feynman avait eus. Ils passaient des nuits entières à mémoriser des manuels scolaires. Leur dévouement était absolu. C'était précisément là le problème. Feynman a commencé à étudier le système éducatif brésilien au-delà de sa salle de classe de musique. Il assistait à d'autres conférences, corrigeait des sujets d'examen et discutait avec des étudiants de différentes universités. Ce qu'il a découvert, c'est une machine de destruction du savoir fonctionnant à l'échelle industrielle. Les étudiants ont appris que les professeurs posent leurs questions selon des schémas prévisibles. Mémorisez la formulation exacte des manuels scolaires. Reproduisez-le mot pour mot lors des examens et vous aurez réussi. Tous les éléments incitaient à la mémorisation.
Chaque évaluation récompensait la récitation. L'ensemble du système avait évolué pour mesurer l'apparence de l'apprentissage tout en empêchant activement la compréhension réelle. Un soir, Feynman a rencontré un groupe d'étudiants en ingénierie qui se préparaient à leurs examens finaux. Il les regarda se poser des questions. « Quelle est la définition des tribales ?» L'un d'eux a demandé. Un autre élève a récité. « La tribaluminescence est la lumière émise lorsque des cristaux sont broyés. » Réponse parfaite. Définition tirée du manuel scolaire. Feynman interrompit. « L'un d'entre vous a-t-il déjà vu cela se produire ?» Des regards perplexes. « Vous avez vu quoi ?»« Triboluminescence, lumière produite par le broyage des cristaux. Vous pouvez le faire avec des morceaux de sucre dans le noir. Aucun de eux n'en avait. Ils mémorisaient la définition d'un phénomène dont ils n'avaient jamais été témoins, qu'ils ne pouvaient imaginer et qu'ils ne reconnaîtraient pas s'il se produisait devant eux. » Feynman s'est rendu compte que ses étudiants étaient prisonniers de ce qu'il a plus tard appelé la science du culte du cargo. Ils possédaient toutes les formes superficielles d'apprentissage, sans aucune substance. Ils possèdent le vocabulaire de la physique, mais aucune de ses puissances. Ils pourraient réussir n'importe quel test sans pour autant résoudre aucun problème réel. Vous avez déjà ressenti cette frustration après avoir révisé à la dernière minute pour un examen, l'avoir réussi haut la main, puis être incapable de vous souvenir de quoi que ce soit une semaine plus tard. Ce sentiment de vide lorsqu'on réalise qu'on a mémorisé des informations sans rien comprendre. Les élèves de Feynman vivaient cela chaque jour, mais le système leur disait qu'ils réussissaient. Il ne s'agissait pas seulement de l'éducation brésilienne, en 1952. Il s'agissait de la différence fondamentale entre deux types de savoir. Le savoir qui orne l'esprit contre le savoir qui le transforme. Les étudiants brésiliens avaient accumulé des faits comme des objets décoratifs. Chaque définition, chaque formule, chaque principe résidait dans leur esprit comme une pièce isolée et distincte. Interrogés sur l'angle de Brewster, ils ont cité l'information relative à l'angle de Brewster. Interrogés sur la réflexion, ils ont cité le fait relatif à la réflexion. Mais ces faits n'ont jamais été liés. Ils n'ont jamais tissé de liens de compréhension capables de s'adapter à des situations inédites. Les vrais physiciens pensent différemment. Ils élaborent des modèles, des simulations mentales du fonctionnement du monde. Lorsque Feynman observait la lumière se reflétant sur Léo, son esprit se mettait automatiquement en marche à la physique. Non pas parce qu'il avait mémorisé que la lumière se réfléchissait sur l'eau à l'angle de Brewster, mais parce qu'il comprenait les ondes électromagnétiques, comprenait comment elles interagissaient avec la matière et pouvait prédire les résultats à partir de principes fondamentaux. Les étudiants n'avaient pas de modèle. Ils avaient des scripts, et les scénarios ne fonctionnent que lorsque la réalité correspond exactement au scénario que vous avez mémorisé. Feynman a abordé ce problème de front dans sa dernière conférence. Il se tint devant l'assemblée des professeurs et des étudiants et prononça ce que les témoignages décrivent comme une critique dévastatrice. Il leur a dit que leur système produisait des étudiants qui réussissaient leurs examens, et même assez bien, mais que nous ne savions rien d'autre que ce que nous avions mémorisé. La pièce s'est enflammée de disputes défensives. Les professeurs ont insisté sur la validité de leur méthode. Consultez les résultats des tests. Les étudiants ont protesté, affirmant avoir travaillé incroyablement dur. Comment osent-ils insinuer qu'ils ne savaient rien? Mais Feynman ne critiquait pas leurs efforts. Il révélait leur tragédie. Ces esprits brillants avaient investi des années dans un système conçu pour les empêcher de devenir scientifiques, tout en les convainquant qu'ils y parvenaient. Il l'a exprimé clairement dans une citation qui résonne encore aujourd'hui dans les débats sur l'éducation. Après de nombreuses investigations, j'ai finalement compris que les élèves avaient tout mémorisé, mais qu'ils ne comprenaient rien. Réfléchissez-y, ils ne comprenaient rien. Chaque formule était un sortilège. Chaque définition n'était que des mots vides de sens. Ils pouvaient reproduire l'intégralité du manuel sans en comprendre un seul concept. Cela révèle un élément crucial sur le fonctionnement réel de la connaissance. La véritable compréhension ne se résume pas au stockage. Il s'agit de transformation. Quand on apprend vraiment la physique, on n'acquiert pas seulement de nouveaux faits. Vous acquérez de nouvelles façons de voir. La lumière cesse d'être simplement de la lumière et se transforme en ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace. Mouvement. Il ne s'agit plus simplement d'un mouvement, mais d'une interaction de force, d'énergie et d'élan. Les élèves de Feynman n'ont jamais connu cette transformation. Ils considérèrent l'éducation comme une simple saisie de données.
Infusez l'information dans votre cerveau, récupérez-la à la demande. Mais l'esprit humain ne fonctionne pas comme un disque dur. Nous comprenons par le biais du lien, par la mise en pratique, en observant la confrontation et la transformation des idées. Le même principe s'applique aujourd'hui lorsque vous regardez des tutoriels vidéo en vitesse x2, surligner des manuels scolaires de plusieurs couleurs ou créer des notes élaborées que vous ne relisez jamais. Vous donnez l'illusion d'apprendre tout en évitant le travail réel, en vous débattant avec les idées jusqu'à ce qu'elles révèlent leur sens. L'éducation moderne a perfectionné les failles du système brésilien. Nous avons des étudiants qui regardent les vidéos de cours et ont l'impression de comprendre, puis qui se retrouvent complètement paralysés lors de l'examen. Nous avons des professionnels qui obtiennent des certifications sans acquérir de compétences. Des secteurs entiers de l'industrie se sont construits sur des formations qui délivrent des certificats plutôt que des compétences. Les signes d'un apprentissage factice sont partout. Quelqu'un peut vous expliquer un concept, mais ne peut pas répondre à des questions de base du type « et si ?» Une personne peut afficher un CV impressionnant, mais être incapable de résoudre des problèmes simples dans son domaine. Une personne a lu des dizaines de livres sur un sujet, mais sa façon de penser n'a absolument pas changé. Vous le reconnaissez en vous-même. Quand tu te rends compte que tu étudies quelque chose depuis des mois, mais que tu ne peux toujours pas l'utiliser. Quand on a besoin de consulter les bases à chaque fois. Quand on peut reconnaître la bonne réponse à un test à choix multiples, mais qu'on serait incapable de la trouver soi-même. Feynman a identifié le mécanisme à l'origine de cette défaillance. Les étudiants brésiliens n'acquéraient pas des connaissances à partir de zéro. Ils mémorisaient le produit fini. Ils ont appris des conclusions sans prémices, des résultats sans démonstration, des formules sans la logique qui les a produites. C'est comme essayer de comprendre un bâtiment en mémorisant une photographie. Vous pourriez décrire précisément son apparence, mais vous ne comprendrez pas pourquoi elle tient debout, comment le poids est réparti, ni ce qui se passe si vous retirez une poutre de soutien. Le véritable apprentissage commence par des questions simples qui exigent une véritable réflexion. Non pas définir l'induction électromagnétique, mais pourquoi un générateur a-t-il besoin de tourner? Il ne s'agit pas de réciter la deuxième loi de Newton, mais de prédire ce qui se passe lorsque je pousse ce chariot sur une voie sans frottement. Feynman a passé ses derniers mois au Brésil à tenter de démontrer cette approche. Il apportait des radios cassées en classe et demandait aux élèves de musique de les réparer. Aucune formule n'est autorisée. Réfléchissez simplement. Il les a emmenés dehors et leur a demandé d'expliquer des phénomènes ordinaires à l'aide des principes de la physique. Il a interdit les définitions apprises par cœur et a exigé des explications formulées dans leurs propres mots. Certains étudiants ont résisté. Cela paraissait plus difficile que la mémorisation et ça l'était. La réflexion est toujours en cours, mais quelques-unes ont commencé à percer. Ils ont vécu des moments que Feynman a qualifiés de plaisir de la découverte. Cette sensation électrique quand la compréhension s'éclaire et que le monde prend soudain tout son sens. Ces élèves ont appris ce que signifie savoir quelque chose, non pas pour la réciter, non pas pour la reconnaître, mais pour l'ordonner. Prendre une idée, la retourner dans son esprit, en tester les limites, l'appliquer à de nouvelles situations et se l'approprier. Voici ce que Feynman avait compris et que le système brésilien n'avait pas pris en compte. L'apprentissage est une transformation, pas une accumulation. On ne connaît vraiment quelque chose que lorsque cela change notre vision du monde, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus regarder un arc-en-ciel sans penser à la réfraction, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus regarder une balle tomber sans constater une accélération, jusqu'à ce que cette connaissance devienne automatique, une partie instinctive du fonctionnement de votre esprit. Voilà pourquoi le bachotage échoue, pourquoi la mise en surbrillance échoue-t-elle, pourquoi la prise de notes passive échoue-t-elle. Vous essayez d'accumuler alors que vous avez besoin de transformer. Tu décores ton esprit alors que tu as besoin de le recabler. Les étudiants qui réussissent le mieux sont ceux qui cessent de se demander ce qu'ils doivent mémoriser et commencent à se demander ce qui se passerait si. Ce sont ceux qui ferment le manuel et essaient de reconstituer les concepts à partir de zéro, ceux qui s'attaquent aux problèmes avant de regarder les solutions, qui enseignent aux autres et découvrent leurs propres lacunes. Ils sont prêts à se sentir temporairement stupides car ils comprennent que la confusion est la matière première de l'apprentissage. C'est dans cette lutte que la transformation s'opère, que le malaise de l'inconnu est le prix à payer pour accéder à une véritable compréhension.
Feynman a quitté le Brésil avec la réputation d'un fauteur de troubles qui ne reconnaissait pas le dur labeur des étudiants. Mais des décennies plus tard, sa critique s'est avérée prophétique. Le système qu'il a dénoncé à Rio existe partout. Dans les universités qui privilégient les classements à l'apprentissage, dans les formations professionnelles qui délivrent des certificats musicaux, au lieu de développer les compétences, dans les cours en ligne qui vendent le fantasme d'une expertise facile. Nous avons mis en place des mécanismes complexes pour éviter le dur labeur de l'apprentissage véritable tout en conservant une apparence impeccable. Nous avons créé un monde où l'on peut avoir tous les diplômes sans aucune compétence. Un endroit où l'on peut étudier pendant des années sans rien comprendre. Mais nous avons également prouvé que Feynman avait raison concernant la solution. Les élèves qui réussissent à percer ont un point commun. Ils refusent de faire semblant. Ils ne se cachent pas derrière des définitions mémorisées. Ils se mettent à l'épreuve sans pitié. Ils admettent ce qu'ils ne comprennent pas et restent dans ce malaise jusqu'à ce que la clarté émerge. Ils se demandent pourquoi jusqu'à ce qu'ils atteignent le socle rocheux. Ils s'expliquent les concepts à voix haute. Ils recherchent des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre et refusent de chercher des solutions tant qu'ils n'ont pas véritablement lutté contre ces difficultés. Ils savent faire la différence entre « j'ai déjà vu ça » et « je comprends cela profondément ». Cette différence entre reconnaissance et compréhension, entre mémoire et maîtrise, c'est ce que Feynman a mis en lumière dans cette salle de classe brésilienne il y a 70 ans. La crise qu'il a dénoncée n'a jamais pris fin. Il a simplement développé de meilleurs déguisements, ce qui signifie que la question qu'il a laissée en suspens à Rio nous attend toujours. Apprends-tu ou te contentes-tu de mémoriser? Comprenez-vous ou vous contentez-vous de reconnaître? Pouvez-vous utiliser ce que vous savez ou vous contenter de le répéter? La prochaine fois que vous serez certain d'avoir appris quelque chose, essayez le test de Feynman. Fermez les ressources. Expliquez-le à une pièce vide. Appliquez-le à une situation que vous n'avez jamais vue auparavant. Voyez ce qui se passe quand on vous oblige à réfléchir au lieu de vous souvenir. C'est là que commence la véritable connaissance, dans cet espace inconfortable entre ce que vous pensiez savoir et ce que vous êtes réellement capable de faire. Feynman a montré cet écart à ses étudiants brésiliens. Certains ont choisi de le franchir. La plupart ont choisi de le ignorer. Le choix vous appartient.